je viens lancer une alerte. Une alerte parce que il y a un péril, un danger imminent que j'ai constaté à l'issue de mon séjour de 4 jours à Kirumba, à Kanyabayonga, à Kamandi Kikubo. Le péril réside à 2 niveaux. D'abord, au niveau sécuritaire. J'appelle toutes les couches de la classe politique, société civile, tous les jeunes, les universitaires, les pasteurs, ressortissants du Nord Kivu, mais sur l'ensemble de la République, à se mobiliser pour trouver des voies et moyens d'empêcher que le M23 ne puisse progresser sur les sols de Lubero-Butembo. Parce que 2 dangers majeurs nous guettent. Le premier danger, c'est que l'état d'esprit de la population ayant fui depuis Rubare, depuis Kiwanja, depuis Bambo, Kishishe, Nyanzale, Kirima, Kibirizi, Windi, Vichumbi, c'est que ces populations ne veulent plus entendre parler du mot repli stratégique. Parce que les populations de la zone d'où je viens concluent que c'est par la tactique de repli stratégique que tout Rutshuru vient d'être cédé. Et que si jamais ce mot était encore utilisé à Kirumba, Kanyabayonga, ce serait contraindre ces populations à abandonner la zone de Lubero-Sud pour venir se concentrer à Butembo. Et dans cet état d'esprit, si rien n'est fait pour restaurer la confiance de la population vis-à-vis de l'armée et les rassurer que l'armée va lancer des offensives pour libérer Rutshuru et Masisi, il y a crainte d'une confrontation entre population et armée. Cela entraînerait des conséquences graves et ça ferait les lits du M23. Donc nous devons éviter à tout prix que cette tactique de repli stratégique qui a été évoquée depuis Bunagana jusqu'aux portes de Lubero ne soit plus démise, mais plutôt qu'on passe aux offensives. Le deuxième danger, c'est que dans l'éventualité malheureuse d'une arrivée du M23 sur le territoire de Lubero, eh bien, personne n'est prêt à applaudir la présence du M23. Au contraire, les populations sont prêtes à affronter le M23, même les menus, et considérera que pour le M23, toute la population de Lubero-Beni est perçue comme Maïma. Le M23 risque de commettre des crimes à guise de représailles, à l'instar du massacre de Kishishe, à l'instar du massacre de Kikyo. Et pour toutes ces craintes-là, nous devons éviter à tout prix que les M23 ne trouvent une brèche. Et pour le faire, j'ai lancé un appel au président de la République. La population témoigne qu'elle a vu comment les commandos sont braves à Kirima, à Nyanzale, mais que ces commandos et toute l'armée est trahi par des commandants. Cette population a vécu avec l'armée depuis Rubare, depuis Kiwanja, depuis Bunagana, depuis Nyanzale, et les dernières replis stratégiques de Kibirizi Windi. La population estime que les commandements n'inspirent plus confiance. La population, elle voit des commandants qui font des navettes dans des hôtels à Kanyabayonga, à Kirumba, passent des journées entourés de 4 et 6 prostituées. Des commandants qui font des navettes avec des matelas au-dessus de leur jeep et des femmes à l'intérieur de leur jeep. Des commandants qui n'affichent aucun regret à se retirer de Rwindi, à se retirer de Kibirizi. On ne voit aucun signe de regret, d'indignation sur leur visage. Il faut nommer des commandants à la tête des troupes, des commandants qui vont afficher l'image de la guerre et motiver les troupes, motiver les volontaires. Avec ça, la population estime que l'M23 n'est pas du tout fort. Mais au plan humanitaire à faire, il y a péril. D'abord, à Kanyabayonga comme à Kamandilak, les populations manquent de l'eau. J'ai été dans un quartier de Kanyabayonga. Les populations se réveillent à 2 heures, à 3 heures.
une file de 500 personnes en train de se bagarrer pour réclamer que personne ne puise un bidon de 20 litres, qu'au contraire chacun prenne 3 litres. Et lorsque l'eau se termine, les populations partent puiser dans des rigoles de Kanyabayonga, des vallées, des rivières sales. Il y a risque de maladies diarrhéiques, il y a risque de typhoïde. Les femmes et les jeunes filles qui ne disposent pas de kit hygiénique ne savent plus trouver de l'eau propre pour se laver. Ce sont des dangers graves. Il faut que le gouvernement disponibilise des camions citernes pour amener de l'eau, de casser, de l'eau fou auprès de ces populations. Trouver une formule pour amener de l'eau vers Kamandilak qui serait à Talia pour éviter ces morts à cause de la carence d'eau. Et ici, j'invite les gouverneurs militaires, au lieu de provoquer, d'exaspérer la colère de la population, par des prélèvements sans justification, tels que l'enregistrement pour vitres teintées. J'arrive, je suis à Butembo, comme à Goma. C'est une chasse à l'homme, on dirait des opérations contre des ADF. On exige $20 pour enregistrement. Amende 50 à $100. Et puis $10 pour parking. Que les gouverneurs, au lieu d'exaspérer, de révolter, d'énerver la population, descendent apporter de l'eau à Kanyabayonga, apporter de l'eau à Kamandila et à Kiserera. Comme ça, ils seront en train de se réconcilier avec la population. Le deuxième péril au plan humanitaire, c'est l'insécurité alimentaire exagérée. Étant donné que les axes d'approvisionnement de Kanyabayonga Kirumba ont été bloqués, pour amener des maïs, impossible de les ramener des Kibirisi, de Kiwanja. Impossible de ramener des poissons de Vichumbi. Du coup, la rareté des denrées alimentaires, les prix ont grimpé devant une population déplacée, démunie. Et je suis arrivé dans une famille qui a accueilli 5 ménages, une trentaine de personnes. Ils ont fait 2 jours sans avoir trouvé à manger et ils étaient en train de faire de la bouillie juste pour les bébés. Il y a risque que quelques gens meurent de la famille. Les hôpitaux manquent de médicaments. J'invite le gouvernement à doter les structures de santé de la zone pour assurer la gratuité des soins aux populations déplacées. Il y a également donc cet appel à ce que le gouvernement demande à l'ICCN d'observer un moratoire, cesser de chasser les populations qui cultivent les chats dans la zone de Kamandilak et de côté Bouoyo. J'ai vu comment les écogardes sont en train d'incendier des récoltes, alors que les populations sinistrées déplacées manquent de tout, que le gouvernement ordonne à l'ICCN de cesser avec cette mesure en attendant le rétablissement de la paix pour que, à travers un mécanisme de dialogue participatif, on règle la question de la délimitation du parc plutôt que de détruire les récoltes des paysans, alors qu'entre-temps, l'ICCN ne dit rien lorsqu'il voit les agresseurs déployer des populations pour ravager les chats à Mayamoya, à Mabenga, toute la zone autour de Bouiza, dans le Kichanga, c'est du parc. Mais l'ICCN ne dit rien. Pourquoi est-ce que l'ICCN se contente de venir incendier, détruire les récoltes seulement dans la zone de Kamandi, Dali, Alunya, Senge, Kassidipo? Non. Il faut que le gouvernement ordonne un moratoire. Enfin, j'ai noté une détermination de la population qui dit, après avoir été chassés de nos chats à Kiwanja, Kibirisi, à Nyanzal, nous sommes chassés de nos chats à Kamandi. Nous sommes interdits d'accès aux terres fertiles de Miri Kimbouavignon. Nous sommes chassés par des massacres de Beni, Irumu, Mambasa. Nous n'allons pas accepter de quitter Kanyabayonga, Kirumba pour aller nous concentrer, mourir de faim dans la ville de Butembo. Qu'il pleuve, qu'il neige, l'ennemi va nous trouver sur notre terre, la terre de nos ancêtres, et nous allons l'affronter. Cette détermination mérite l'appui du gouvernement en assainissant la chaîne des commandements, en motivant les troupes et FARDC comme des volontaires patriotes. De cette manière, nous pouvons empêcher toute progression de l'ennemi sur la zone Lubero-Butembo et nous pouvons nous remobiliser pour conquérir Rutshuru, Massissi, libérer Goma pour que toute la population du Nord Kivu recouvre une situation de vie normale. J'invite tous les ressortissants du Nord Kivu, et spécialement
de tous les territoires à guerre, société civile, classe politique, universitaire, religieux, combattants volontaires, que nous puissions taire nos querelles, enterrer les haches de guerre. Mettons-nous d'abord ensemble pour pousser le gouvernement à prendre des mesures qui restaurent la confiance entre population et armée, de la même manière que nous avons empêché l'entrée à Butembo de ceux-là qui venaient pour, dans le cadre de l'opération, effacer le tableau. Mobilisons-nous aujourd'hui pour empêcher, pour sauver Lubero, pour sauver Butembo et libérer Rutshuru et Masisi. Et cela exige l'unité de toutes les intelligences, de toutes les forces, mais également l'engagement du gouvernement et particulièrement du chef de l'État. Sinon, le gouvernement risque d'être accusé tôt ou tard des crimes contre l'humanité et de haute trahison parce que, le gouvernement n'a pas su protéger le territoire pour que ces populations-là ne puissent pas quitter Bunagana jusque là où elles ont abandonné. Le gouvernement ne sait pas organiser des eaux faciles pour que ce territoire soit libéré et que les populations rentrent. Le gouvernement ne sait pas apporter de l'assistance humanitaire. Plutôt, on a distribué un sachet pour 4 ménages, un sachet de sel pour 4 ménages. Une seule tige de savon pour 4 familles. 1 kilo de farine de maïs, 1 kilo de farine de haricots pour un ménage. Pour autant de mois, c'est une insulte. Donc le gouvernement ne sait pas apporter l'assistance humanitaire et au même moment, les militaires interdisent, n'est-ce pas, à ces populations-là d'amener des vivres de Kibirizi vers Kanyabayonga, d'amener de l'eau, n'est-ce pas, à boire de l'Unyasenge vers Vichumbi, mais finalement, vous voulez condamner, j'ai entendu des propos insultants d'un commandant qui serait en train de dire à la population que si vous êtes Congolais, quittez Kibirizi, quittez Vichumbi, venez mourir dans des cas de déplacement. Et donc, si jamais il faut un repli stratégique demain et abandonne Butembo, ils diront aux populations de Butembo, si vous êtes Congolais, quittez Butembo, allez vivre comme déplacé, je ne sais pas dans quelle zone. Non. Les stratégies de repli stratégique, la population n'avait plus, mais également une éventualité de pénétration du M23 sur le territoire Lubero-Butembo. Personne n'applaudira le M23. Nous devons capitaliser cette détermination pour que on soude les efforts, on mette en place une chaîne de commandement. On a vécu des résistances contre le CNTP à 2005 dans le Rutshuru. Des commandants vaillants même dans le territoire de Béni. On veut que ces commandants qui vont ramener la confiance de la population avec l'armée soient établis, placés dans de bonnes conditions qui rassurent, et la population d'où je viens estime que c'est encore possible de libérer le territoire. C'est l'alerte que je suis venu lancer à l'issue de mon séjour à Kamandi, à Kanyabayonga, Kaina, Boulotwa, Kirumba, où j'ai été dans des barazas, dans des vérandas, pour causer avec différentes couches de la population. Et voilà l'état d'esprit dans lequel j'ai trouvé ces populations et les menaces que j'ai perçues, que je voudrais partager avec l'ensemble de tous les Congolais pour qu'on se mobilise, parce que si le Nord Kivu est pris par le contrôle, sous le contrôle de l'ennemi, c'est la balkanisation, c'est l'Ituri qui est menacé, c'est Bukavu qui est menacé, et si tous les Kivu est menacé, qu'est-ce qui reste du Congo? Si nous les laissons faire, ces gens-là risquent de se donner du zèle comme sous la Fdel et penser qu'ils peuvent encore traverser tous les Congos de l'Est à l'Ouest à 7 mois ou à 1 année. Nous devons nous lever comme un seul homme et mettre les conditions nécessaires pour soutenir cette détermination des populations que j'ai retrouvées dans la zone de Lubero Sud. La période des opérations qui ont été menées par nous-mêmes, et il y a des opérations que nous avions menées d'ailleurs avec les Rwandais à l'époque. Nous mettrons tous ces documents à votre disposition, comme ça on est sur la même longueur d'onde. Voilà, alors qu'on vienne nous montrer, c'est de l'heure-là, qu'on trouve des solutions. Et je répète encore, dans le communiqué de Nairobi, il est dit, ceux qui vont refuser de rentrer chez eux seront considérés comme des faits négatives qu'il faut neutraliser.
cela. Il faut placer chacun devant ses responsabilités. Et on dit, ils n'ont pas pris d'engagement. Mais lisez le paragraphe qui suit. Qu'est-ce qu'on dit? Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan et programme, la délégation rwandaise s'est engagée à quoi? S'est engagée à revoir les mesures et dispositions prises pour la sécurité et la défense du Rwanda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, renvoyez-vous à la suite du communiqué parce que vous l'avez dans vos téléphones. Ça veut dire ceci. 1. Nous traitons un problème qui est un préalable. Le préalable, c'est lequel? Et c'est là qu'apparaît la divergence que vous voyez à la dernière page. Pour nous, le préalable de tout débat de fond, c'est le retrait des troupes rwandaises. C'est écrit dans le document. Et ils ont dit non, 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 on n'est pas d'accord sur ça. Après, on doit laisser. Alors ils ont retorqué, d'accord, parce qu'on va faire cesser le feu. Cesser le feu signifie que la RDC ne peut plus, comment dirais-je, mater, excusez l'expression, les R23 qui constituent une faute terroriste. On a dit, mais ce n'est pas la bêtise. Vous avez écrit, vous dites c'est un problème interne. Quel bien fait les R23 ici? Et vous voyez dans le document aussi, il y a un paragraphe qu'on dit poursuivre les négociations. Ça veut dire que, et c'est la manière dont les paragraphes sont ordonnés, ce n'est pas par hasard. La première chose, parce que comme on l'a dit, on a dit cesser le feu, mais en disant cessation des hostilités. Donc parmi les opérations, de cesser le feu, mais nous renvoyons à la deuxième page. Alors, on ferme les yeux, on lit un paragraphe, on ne comprend pas ce qu'il y a, j'ai essayé de donner les détails, dans la mesure du possible, non. Et tout cela renvoyé au chef d'État. Alors, de deux choses l'une, où nous disons que nous sommes prêts à mettre fin à cet alibi d'FDLR, et nous renvoyons la balle à ceux qui sont venus avec l'affaire. Bon, on les identifie. Où sont-ils?